Mohamed est en couple avec Sophie depuis 6 mois, 18 restaurants et 2 disputes. Avant d'être avec Sophie, Mohamed se faisait souvent berner par les femmes, entre ce qu'il imaginait et la réalité. Écarte-toi, il y a des points noirs qui vont gicler. Une fois, il a pensé avoir rencontré une fille qui correspondait à ses critères, mais elle faisait toujours des bruits bizarres quand elle mangeait, quand elle buvait, quand elle respirait. Donc, elle n'a plus confiance quand Mohamed n'est pas là. Elle lui envoie le fameux « T'es où, chérie ?» Il se dit qu'il lui répondra en face dans 30 secondes. Mais les secondes sont plus longues quand une fille est jalouse. Comment ça se fait qu'il me répond pas? Là, il est où? Là, qu'est-ce qui se passe? Ça fait un quart d'heure que j'envoie le texto. Il a rencontré une meuf, c'est sûr. Sûrement mince, brune et aux yeux clairs. Mais je le sens, la serveuse du Starbucks. C'était évident, mais ça c'est sûr, quelle pétasse celle-là. Moi, pour une vendeuse de café, tu me dis, mais tu sais ce que je vais lui foutre? Je vais commencer par lui foutre du porc dans son dentifrice. Il va les avoir là. Ensuite, je vais le castrer avec mon fer à friser. Et puis je vais le ficher S. Évidemment que je vais le ficher S. Et là, elle décide de passer à la phase des alibis. Tu sais, peut-être que s'il me répond pas aussi, c'est parce que en allant m'acheter un bouquet de fleurs, peut-être qu'il a fait tomber son portable dans le seau d'eau. Voilà, et puis quand il l'a récupéré, il marchait plus, et qu'est-ce que je l'aime. Mais moi, vraiment, c'est fort. Hein. C'est un peu l'homme de ma vie, moi, je pense. Enfin, après, bon, voilà, mais je pense. J'ai trop envie qu'on fasse des bébés ensemble, quoi. Qu'on crée un petit bout de nous deux. En fait, je te dis ça, mais là, je reviens complètement sur ce que je dis. Parce qu'il aurait très bien pu demander à la fleuriste, c'était pas interdit, de lui prendre son téléphone pour me téléphoner et me rassurer. Tu vois, oui, mais bon, ça, c'est s'il m'aimait vraiment, évidemment. Voilà, donc il me prend pour une bouffonne. C'est tout. Il pense qu'il peut venir pas comme ça, j'ouvre les cuisses et je suis une pute, parce qu'il me prend pour une pute, quelque part. Moi, je suis une pute, parce qu'il m'insulte, en plus. Moi, je suis une pute, mais de quel droit tu m'insultes? Tu te permets de m'insulter de pute? Les histoires d'amour. Il s'appelle Mohamed. Il vit à Paris depuis 65 jours, 4 heures et 2 minutes. Il déteste les personnes qui commencent leurs phrases par « Non, mais oui » et ceux qui embrassent vraiment quand ils font la bise. Il adore regarder les gens rater le métro et se retrouver dans une situation gênante. Aujourd'hui, il va découvrir le pôle emploi. Bonjour. Faut prendre un ticket. Il y a personne. Et oui, c'est le règlement. Ça va? Elle, c'est Brigitte. Elle a perdu sa politesse le 17 mars 2013 sur la ligne 13 du métro. Avant, c'était une femme charmante qui aimait la vie. Puis un jour, elle a dû rejoindre une amie pendant l'heure de pointe. Non mais laissez-moi sortir, bordel! Depuis, c'est plus la même. Ça sert à rien de stresser, hein. Lui, c'est Tom. Il est arrivé dans l'agence en 1984. Et puis... Et mon tour est toujours pas passé. Alors maintenant, je vis ici. Tu viens, Wilson, on s'en va. Numéro 17! Alors, c'est pourquoi? C'est pour s'inscrire. Pour s'inscrire, c'est le bureau numéro 12, juste à côté. Non, faut plutôt aller au bureau 13. Vous êtes déjà allé au bureau 12? Oui. Allez au bureau 14. Les documents sont à vérifier au bureau 15. Vous étiez au bureau 13. Tu déconnes. C'est de l'humour. Lui, c'est Benjamin, le ringard de la boîte. Ses journées sont calées comme du papier à musique. 8h30, il arrive, prend un café, 2 sucres et dit... C'est pas du colombien. 9h, il tente une blague à ses collègues. Donc là, le mari rentre chez lui, sa femme elle l'attend, elle lui dit mais comment ça se fait que t'as 2 ceintures? Et lui il dit j'ai 2 clochettes. Le malaise se crée, accompagné d'un silence, suivi d'un... Je vais y aller. 10h, il va aux toilettes et part sans se laver les mains, mais allume le robinet pour rassurer ses collègues. 10h30, il croise Eva de la compta. Il essaie de rentrer en contact avec elle. Ah, justement Eva, je me demandais, est-ce que tu as l'heure? Et rêve qu'elle lui réponde. Il est 06 23 07. 11h, il allume enfin son ordi pour commencer à bosser. Laissez-moi terminer mon dossier. Je suis à vous dans 1 minute. Bon. Ah oui mais non. Vous n'avez pas fait suffisamment d'heures, hein. Faut bien travailler 507 heures. Non, c'est 508. Depuis quand? La loi est passée aujourd'hui, à partir de midi. Il est pas encore midi. Ça y est, si. Il est midi. Et d'ailleurs, c'est l'heure de manger.